Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Le travail le dimanche, c'est fait. Le décret a été publié. La loi Macron a élargi la possibilité d'ouverture des commerces le dimanche dans de nombreuses zones. Alors, qui sont les salariés concernés? Ont-ils l'obligation de travailler le dimanche? Et quelles sont les compensations financières qui vous seront offertes? On va voir ça avec vous, Maître Roland Pérez, comme tous les vendredis. Bonjour. Bonjour Julie, bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Le repos dominical n'est donc plus obligatoire. Et oui, on a fait finalement d'une dérogation quasiment une règle aujourd'hui, c'est-à-dire que l'on va le voir dans certaines zones et quasiment dans les villes, dans les communes de plus d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, dans certains commerces, le travail le dimanche va être quasiment rendu obligatoire et on va le voir pas forcément au bénéfice du salarié. Alors, est-ce qu'on peut expliquer de façon très claire ce que prévoit la loi exactement? Alors, avant, vous aviez ce qu'on appelle des dimanches du maire. C'était des dimanches un peu dérogatoires. Et on expliquait que commune par commune, ville, préfecture, pouvaient autoriser, en l'occurrence à l'époque à peu près entre 6 et 9 dimanches, ou dans les zones notamment touristiques, on pouvait ouvrir des commerces. Et là, les salariés étaient tenus de venir, mais il y avait le principe du volontariat. Et il y avait donc des négociations de rémunération qui s'effectuaient. Aujourd'hui, tout ça a volé en éclats. On vient vous dire que dans ces zones-là, dans ces zones dites exceptionnelles, d'affluence un petit peu exceptionnelle, soit d'affluence commerciale, soit d'affluence touristique, soit d'affluence thermale, eh bien, dans ces villes-là et dans ces communes, sans qu'on ait besoin de demander une quelconque dérogation au maire ou au préfet, ces commerces peuvent ouvrir. Et quand on dit que ces commerces peuvent ouvrir, ils peuvent ouvrir avec, cette fois-ci, plus de volontariat pour les salariés. Ils vont être obligés de venir. Ça veut dire qu'on va obliger les salariés? Absolument, les salariés peuvent être obligés de venir. S'ils ne viennent pas, ça va être une sanction qui peut être prononcée, voire même un licenciement s'ils refusent de venir. Et dans un deuxième temps, dans la plupart de ces commerces, dans ces zones d'affluence dites encore exceptionnelles, ou zones touristiques, ou zones thermales, ou zones d'achalandage, vous avez quasiment des villes où quasiment à la lisière de la ville, vous avez des véritables centres qui sont ouverts. Et bien là, ces salariés vont être obligés de venir et ils ne pourront pas obtenir une majoration de salaire. Ce qui est extrêmement nouveau, absolument. C'est-à-dire que non seulement on est obligé de travailler, mais en plus on travaille au même prix que dans la semaine. Absolument. Si ce n'est que vous aurez évidemment un repos compensateur, c'est-à-dire que vous récupérerez votre dimanche un autre jour. Alors je dis ça. Et en même temps, dans les très grandes entreprises, il y a des conventions collectives qui avaient déjà prévu ce travail le dimanche et qui ont déjà négocié des contreparties financières. Alors s'il y a effectivement un accord collectif, il va prévaloir. D'accord, il n'est pas annulé par la loi. L'accord collectif reste valable. Absolument. Et s'il y a une négociation également pour les plus petites entreprises, la petite entreprise, elle a quand même intérêt à ce que le salarié ne vienne pas en faisant un petit peu la tête. Et surtout dans les zones commerciales, on a intérêt à afficher plutôt une bonne tenue, un bon visage pour pouvoir vendre les produits. Donc là aussi, une négociation risque d'intervenir. Mais la loi Macron dit, et le décret en tout cas pour Paris vient d'être rendu là le 23 septembre, là dans ces zones-là d'achalandage exceptionnel, eh bien les salariés vont être obligés de venir. Mais ce qui veut dire qu'on est quand même sur un vrai recul par rapport à ce qui était fait avant. Avant c'était sur le volontariat et en plus on gagnait plus. Là maintenant on est obligé. Et on gagne comme si on travaillait un jour de semaine. C'est un recul social. Oui, si ce n'est que. On compte peut-être faire venir plus de salariés parce que de toute façon, il va falloir donner un jour de congé en plus. Donc ce jour de congé, si finalement le dimanche, ils ne peuvent pas le prendre, ils vont devoir le prendre un autre jour dans la semaine. Oui, d'accord, mais enfin le dimanche, c'est le jour avec la famille. Oui, le jour, mais à partir de là, cela veut dire que l'on compte surtout sur... L'intérêt de cette loi, c'était de se dire qu'il va peut-être y avoir un recrutement d'autres personnes, peut-être même à temps partiel, mais un recrutement qui va s'effectuer, d'où l'intérêt. Alors imaginons que le salarié refuse. Voilà, le salarié, le dimanche, veut rester avec ses enfants, veut continuer à voir sa famille, son mari, parce que c'est le seul jour où il se voit. Est-ce qu'un salarié peut refuser? Et s'il refuse, qu'est-ce qui se passe? Il va pouvoir le faire uniquement pour les dimanches qui ne sont pas situés dans des zones, encore une fois, dites exceptionnelles, dans des zones commerciales dites exceptionnelles, dans des zones touristiques, dans des zones, on a vu, thermales, dans des zones de centre où véritablement il y a une affluence. Là, il pourra refuser, et il pourra dire, non seulement il pourra refuser, et s'il vient, ce sera donc le volontariat, et là, s'il vient, il pourra obtenir le double de son salaire. Vous avez certains cas où même 30% de majoration est prévue. De façon générale, il faut savoir que si vous refusez dans toutes les zones où aujourd'hui il est commune, il est de la loi que l'on peut ouvrir le dimanche, vous exposez à une sanction de l'employeur. On peut être viré? On peut être viré, bah oui, c'est un refus de travailler. C'est un refus on de peut travailler. être viré si on refuse de travailler le dimanche dans ces zones-là. Parce que la loi vient d'arriver. Bien sûr. On verra ce que les conseils de prud'homme décideront, mais a priori, cela peut être une infraction. Très concret, très pratique comme toujours. Merci Maître Roland Pérez d'avoir été avec nous. On vous retrouvera vendredi prochain pour une fois de plus s'intéresser à la loi et à notre vie quotidienne.